L'objectif de cette séance est d'acquérir les techniques permettant de travailler le conjonctif des articulations du coude. Nous commençons par appréhender le conjonctif humérocubital en latéralité et dans l'extension. Le patient est debout, nous nous plaçons à l'intérieur du coude. Nous alignons précisément l'espace interosseux de l'avant-bras avec l'interligne articulaire du coude. Le talon de la main est placé sur l'épitroclé. L'avant-bras du praticien est strictement perpendiculaire au bras tendu du patient. Le poignet est en hyperextension avec les doigts fléchis au contact de l'épicondyle. Notre coude est en général plus bas que l'horizontale car l'épitroclé est plus basse que l'épicondyle. Le poignet est maintenu contre notre hanche en rotation neutre. Les avant-bras du praticien et du patient sont dans un même plan. Pour une action avec l'avant-bras droit, nous sommes en fente avec le pied gauche en avant. Nous sommes sur la pointe du pied droit. Nous sommes en charge sur l'avant-pied et surtout le pli de laine est fermé. La branche pubienne est posée sur le fémur. Dans cette position, nous sommes très stables et avec la possibilité de mettre une partie du poids du corps derrière notre coude droit si besoin. Nous fixons le poignet et effectuons des va-et-vient uniquement avec notre coude droit et strictement de l'épitroclé vers l'épicondyle. En l'absence de lésion, il est très facile de percevoir le jeu tant vers l'abduction que vers l'adduction. Pour thruster vers l'extérieur, nous tirons doucement vers l'intérieur puis frappons le coude vers l'extérieur, de l'épitroclé vers l'épicondyle, en respectant le plan articulaire. Pour ouvrir vers l'intérieur, il suffit de tracter vers soi. Il peut être nécessaire de modifier l'organisation du segment sous-jacent en jouant sur la pronosupination. Il est possible de travailler l'ouverture interne avec une prise sur l'épicondyle, mais c'est en général plus délicat car l'épicondyle se trouve plus haut et il faut alors lever votre coude pour orienter la poussée vers l'épitroclé. Cela n'est possible que si vous êtes nettement plus grand que votre patient. L'objectif de cette séance est d'acquérir des techniques permettant de travailler le conjonctif des articulations du coude en latéralité, quel que soit le degré de flexion. Le principe consiste à mettre le coude en tension vers l'extérieur dans la flexion, de maintenir cette mise en tension et d'effectuer une extension progressive.
Si le conjonctif est souple et élastique, le coude ira jusqu'à l'extension sans problème. Mais si à un certain degré de flexion, le conjonctif n'est plus souple, alors l'articulation aura tendance à se refermer. Nous percevrons ce changement avec la main gauche. Ce sera dans cette amplitude spécifique qu'il faudra thruster latéralement. Voici une première fois la technique complète. Le praticien est assis à côté du patient. Le coude fléchi est posé sur la pointe de genou, juste au niveau de l'interligne articulaire. Nous plaçons notre coude dans le sillon deltopectoral et maintenons ainsi le segment supérieur. La main gauche saisit le poignet. Nous partons en flexion. Dans un premier temps, nous effectuons une mise en tension vers le haut en montant sur la pointe du pied. Il s'agit d'une élévation du genou et surtout pas d'une descente du poignet. Cela entraîne un bâillement latéral de l'articulation. Nous réduisons le jeu latéral par l'élévation du genou. Le coude et la main du praticien maintiennent les segments sus et sous-jacents. Sans bouger l'épaule, nous effectuons une légère traction sur le poignet, associée à une flexion-pronation. En nous avançant, nous effectuons une extension progressive du coude. Il ne faut pas avancer seulement la main, mais bien avancer la cravate jusqu'au-dessus du coude. Si nous ressentons une élévation du poignet, c'est que nous arrivons dans la zone en lésion. Nous thrustons alors en soulevant le genou, tout en maintenant l'épaule et le poignet. Il est parfois utile de majorer légèrement la traction et la pronation du poignet, mais sans jamais descendre le poignet vers le sol. Il s'agit d'une technique directe avec contre-appui, et surtout pas d'une technique indirecte avec appui sur le poignet. Nous obtenons ainsi une ouverture latérale du coude dans l'amplitude concernée. Pour libérer le bord interne du coude, nous effectuons la même chose en plaçant l'épicondyle sur le genou. Le principe est identique. Il est possible de varier la rotation du poignet en fonction de la résistance de la lésion.